Le grand problème de la majorité des gens, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne croient pas être à la hauteur. Ils doutent de leurs capacités. Et je suis passé par là aussi, et encore aujourd'hui, c'est toujours un combat au quotidien pour garder un état d'esprit positif et aussi pour garder des pensées positives. La plupart des gens ne tentent pas de nouvelles choses parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se lancer et d'échouer, d'être critiqués et d'être jugés. Ils ne passent pas à l'action parce qu'ils réfléchissent trop, ils se posent trop de questions, ils utilisent leur logique, ils regardent là où ils sont aujourd'hui et ils ne se voient pas au-delà de leurs conditions actuelles. Et il n'y a pas de mal avec ce mode de pensée, sauf que aucun grand accomplissement a été accompli en utilisant la logique. Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire ont eu le courage de tenter des choses que tout le monde pensait être impossibles. Roger Bannister a couru 1 mile en moins de 4 minutes alors que tous les experts et les médecins disaient que c'était physiquement impossible. Les frères Wright ont réussi à faire décoller un avion alors que personne n'y croyait à l'époque. Henry Ford a poussé ses ingénieurs à créer un moteur à 8 cylindres alors que personne ne croyait que c'était possible. Martin Luther King voulait voir les noirs et les blancs égaux en droit alors que la ségrégation et le racisme étaient la norme. Pour faire quelque chose d'exceptionnel, il faut être un peu fou et rêver grand. Et parfois, il vaut mieux écouter son cœur et non pas sa tête. Les choses que ton cœur peut sentir et comprendre, ta tête ne peut pas assimiler. Les choses que tu ressens, les choses que tu ressens au plus profond de toi-même, tu sais que ces choses ne sont pas logiques, ne sont pas raisonnables et ne sont pas réalistes. Et les gens qui ont faim de réussite ne sont pas des gens raisonnables. Les gens qui ont vraiment faim ont une vision des choses qu'ils veulent faire, de la personne qu'ils veulent devenir, de la trace qu'ils veulent laisser après leur passage sur Terre. Ces personnes marquent l'histoire et impactent les gens qu'ils côtoient. Et si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi que ça va marcher pour toi. Tu dois croire en toi et en ta capacité à faire des choses extraordinaires. Parce que tu es extraordinaire. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas ton diplôme, ni ta couleur de peau, ou ton environnement qui détermine ton succès. Tout est dans l'action, des actions massives et régulières. Bonjour à tous, je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, l'échec est toujours dur à encaisser, mais il peut aussi permettre de réajuster ses projets et de rebondir. Alors comment faire face aux échecs? Oui, comment sortir la tête haute d'un naufrage? Comment accepter les nouveaux challenges qu'on se donne? Comment retrouver la confiance en soi? Comment se remotiver? Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler du sujet comment reprendre confiance en soi face aux échecs. Chers téléspectateurs, vous voulez tout savoir comme moi? Alors rencontrez notre hôte du jour. C'est une coach, pas comme les autres. Elle nous vient de loin, mais elle est là parmi nous ce matin pour échanger avec nous sur ce sujet-là. Chers téléspectateurs, je laisse ma voix à une autre dame beaucoup plus habilitée que moi pour vous parler davantage de ce sujet. Elle, c'est coach Téné-Cissé. On peut l'abréger ou non, on contracte en disant Tennessee, un très beau contrat, une très belle contraction. Alors coach, comment tu vas? Merci, ça va très bien et très bien. Un peu chaud, oui, hein, parce que le climat a changé entre Paris et ici, mais sinon tout va bien. Je suis heureuse de t'avoir ce matin sur le plateau. C'est pareil pour moi. Alors coach, il faut que tu te présentes à tes téléspectateurs. Bien sûr, Qui est-ce que tu es exactement? Alors je suis une femme toute simple. Je m'appelle Téné-Cissé comme tu l'as dit. J'ai 33 ans. Je suis mère de 2 enfants et je suis coach, ça fait un peu plus d'1 an. Et j'exerce ce métier avec passion, vraiment. Et c'est toujours un honneur pour moi de rencontrer des personnes, d'accompagner des personnes et de participer à cette émission-là aujourd'hui avec toi. Donc une femme simple sans façon. Merci beaucoup. Alors coach, être coach, c'est quoi pour vous? Comment vous est venue cette passion, cette motivation? Ben, en fait, au fond de moi, j'ai toujours su que j'avais cette attirance-là vers l'être humain, mais profondément. Pas simplement s'arrêter en surface, mais vraiment aller en profondeur dans ma relation avec les personnes. Et donc, au début, je pensais que c'était les ressources humaines qui permettaient ça. Donc, j'ai fait des études en RH, j'ai travaillé en ressources humaines, mais il manquait quelque chose. Et puis, j'ai vu un côté des ressources humaines qui ne me plaisait pas vraiment, où on n'était pas là vraiment pour des êtres humains, mais c'est plus un numéro de matricule, une fonction, une personne. Et pas vraiment aller au fond des choses. Et la plupart des coachs qui sont un peu comme moi aujourd'hui, on fait ce métier parce que souvent dans la vie, quand on se fracasse, on tombe
Et c'est là où on remet tout en question, on se dit non, je suis en train de vivre, mais pas vraiment. Et je ne me sens pas vivre. Et moi, c'est venu comme ça. Dans ma vie privée, ça s'est fracassé. Dans ma vie professionnelle, ça s'est fracassé après. Comme chaque être humain, j'ai vécu mes pires moments. Et c'est là où je me suis remise en question et j'ai commencé à faire ce travail-là sur moi-même en me disant, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire sur cette terre? Qu'est-ce que tu es vraiment venu faire sur cette terre? Et comment tu vas t'accomplir toi et être bien avec toi-même? Et lorsque tu t'es posé toutes ces questions, tu as trouvé la solution? J'ai pas trouvé tout de suite la solution, j'ai cherché. Tu cherches toujours? Là, je cherche plus. Là, maintenant, je me suis trouvée et j'avance sereinement. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'être bien avec soi-même. Si tu n'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres. Et quand tu es coach, si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas accompagner les autres aussi. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé l'autoroute et maintenant j'avance. Et coach, tu peux dire que tu es en train de t'accomplir? Complètement, complètement. Ou dire tu es une femme complètement épanouie? Aujourd'hui, je suis heureuse, je me sens épanouie, mais je sais que ce n'est que le début. Je peux aller encore plus loin dans mon épanouissement personnel parce que moi, ce que j'aime, c'est que les gens soient bien, tous ceux qui m'entourent soient bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier, c'est pour apporter du bonheur aux gens et pour aider aussi les personnes à bien se connaître et à être bien avec eux-mêmes et à se réaliser tout comme moi je me réalise. Coach, en contact avec les autres, est-ce que tu apprends davantage de toi? Mais complètement, complètement. C'est vrai que dans les relations de coaching, on est à deux, moi et la personne que j'accompagne. La personne que j'accompagne apprend de moi, mais la relation de coaching, c'est une relation 2 à 2. Donc on avance main dans la main. Ça veut dire que moi je vais accompagner la personne, elle va apprendre des choses, mais moi aussi je vais tout le temps apprendre de la personne. Et c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Merci coach. Chers téléspectateurs, vous savez aujourd'hui qui est votre coach. Elle a fait un bref aperçu de sa personne. Alors on va aller dans le vif du sujet. Alors coach, c'est quoi la confiance en soi? Quand on parle de confiance en soi, à quoi fait-on allusion? On fait allusion à ses capacités. La confiance en soi, c'est lié à ses capacités. On se pose la question de qu'est-ce que je suis capable de faire? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'ai en moi sur quoi je peux m'appuyer pour réaliser mes objectifs et mes rêves? Et la confiance en soi, ça se bouscule. C'est comme si on est sur un bateau, la mer, elle peut être agitée de temps en temps, ça vient bousculer la confiance en soi. Et ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même à moi qui suis en train de vous parler. Mais c'est de se dire aussi, j'ai ce bagage-là, j'ai cette compétence-là, j'ai ces qualités-là et je m'appuie, je capitalise sur ça vraiment pour avancer dans la vie. C'est ça la confiance en soi, c'est je suis capable de faire des choses et j'en ai conscience surtout. Coach, lorsqu'on se remet quotidiennement en cause, est-ce qu'on peut dire que notre confiance en soi prend un coup? C'est surtout quand on se compare aux autres, j'ai envie de dire, parce qu'on est beaucoup dans la comparaison et j'ai envie de dire que ça fait partie du mode de vie actuel. On a les réseaux sociaux, on a plein de choses qui font que on se compare à l'autre et finalement, on ne va pas se comparer aux personnes qui n'ont pas confiance en eux. On se compare aux personnes qui sont accomplies, qui ont confiance en eux. Et donc, on est là en train de se dire, mais attends, elle arrive à faire ça, ou lui, il a fait ça, il a réalisé ça, et moi, non. Et donc, en fait, c'est là où ça prend un coup. Et si on se compare aux personnes en disant, je me compare, mais c'est plus un élément de motivation pour moi qu'un élément de comparaison. Là, la confiance en soi, elle va grandir, elle va augmenter aussi par l'action. Parce qu'on ne peut pas dire j'ai confiance en moi en étant assis dans son canapé en regardant la télé. C'est pas possible. Il faut à un moment donné agir et c'est l'action qui permet d'augmenter la confiance en soi. Coach, un échec, c'est quoi? Un échec, moi j'aime pas trop ce mot. Oui. J'aime pas mais trop pourtant le mot échec. Il fait partie de ce sujet-là. On va devoir en parler. On va devoir en parler. On va en parler, mais on va plutôt dire expérience. Ok, l'expérience. L'expérience, parce que quand on regarde les choses, il y a un problème qui est posé et puis on change la paire de lunettes. Tu peux avoir une paire de lunettes qui va te faire voir les choses du côté négatif et tu restes dans ton brouillard. Si tu prends la paire de lunettes qui te fait voir les choses du côté positif, là, moi, j'ai envie de parler d'expérience. Parce que les échecs, pour moi, ce sont des expériences. Et la personne qui ne connaît pas d'expérience ne grandit pas et ne s'accomplit pas. Tu ne peux pas rester chez toi, ne pas en sortir. Tu es obligé de te confronter à la vie. Et quand tu te confrontes à la vie, forcément, tu as des expériences de vie qui sont plus bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, je préfère parler d'expérience. L'expérience et la peur. Ouais, c'est normal d'avoir peur. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un moteur, c'est de dire j'ai peur, mais je me fais confiance, j'y vais quand même. Parce que si la peur te tétanise, tu ne bouges pas, tu fais du surplace pendant que certains avancent. Et c'est pour ça que les coachs sont là aussi, c'est pour à un moment donné tenir la main de la personne. La personne vient me voir en me disant j'ai peur, mais je ne sais pas de quoi j'ai peur. Parce que ça arrive beaucoup. J'ai peur, mais je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais je sais que cette peur-là, elle m'empêche de m'accomplir, elle m'empêche d'avancer dans la vie et elle devient handicapante. Mais tout le monde a des peurs et c'est tout à fait normal. Coach, est-ce que la confiance en soi se nourrit depuis le bas âge? Bien sûr. Et si oui, comment aider un enfant qui n'a pas confiance en soi, surtout à l'âge d'adolescent? Alors moi, je vais te venir un peu avant l'âge de l'adolescence. Par exemple, je vais te parler de moi et mes enfants. J'ai une fille de 7 ans, j'ai un fils de 6 ans. Et pour moi, c'est dès le plus jeune âge. La confiance en soi, il faut l'inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Ils grandissent, ils s'accomplissent avec ça.
avec nous, bon, c'est venu tardivement avec les expériences de la vie, mais plus tôt on commence et mieux c'est. Et par exemple, un exemple tout banal, hein, quand on est bébé et qu'on apprend à marcher, forcément, on tombe une fois, deux fois, trois fois, on se cogne, on se blesse, on a des égratignures sur le genou, mais on finit par réussir à marcher. Donc un enfant, il se fait naturellement confiance parce qu'il n'a pas encore toutes ces barrières-là, il ne se pose pas tant de questions comme nous. Et donc, je pense, pour moi, il est important de commencer dès le plus jeune âge, vraiment à inculquer cette posture-là, de se dire, je peux y arriver ou du moins j'essaye. Je doute de moi, c'est normal de douter, mais j'essaye et c'est dans l'essai qu'on avance. Et comment les parents doivent s'y prendre, surtout avec les adolescents, pour qu'ils aient confiance en eux? Il faut l'écouter, il faut les écouter. C'est vrai qu'on est moins dans l'écoute, ou même si on écoute, c'est rapide. Parce que c'est vrai que nous, en tant que parents aussi, on est pris par notre quotidien, on est pris par nos problèmes, par nos factures, par toutes les choses du quotidien. Mais je pense que quand on a un enfant, surtout à l'adolescence, il faut être un parent qui écoute et qui ne juge pas. Parce que si un enfant ne peut pas parler à son parent, à qui il va aller se confier sur ses peurs, sur je suis en train de grandir, il y a quelque chose qui change en moi, je commence à devenir un jeune adulte. Si tu ne l'échanges pas avec tes parents, tu vas l'échanger avec qui? La question reste posée. La question reste posée. C'est pour ça que moi, je dis en tant que parent, vraiment, il faut qu'on soit à l'écoute de nos enfants et surtout communiquer avec eux, mais dès le plus jeune âge, pour leur donner aussi l'habitude de se confier aux parents. Et même si c'est vrai qu'on a le respect, et je le vois beaucoup parce que je compare beaucoup à la vie en France et ici, même si on a ce respect des parents et que des fois c'est gênant de montrer ses émotions, même les parents ont du mal à montrer leur affection avec leurs enfants, mais il est important de les écouter parce que ce sera plus facile après pour eux en grandissant, en devenant des jeunes adultes. Merci coach, je vais te permettre de souffler un peu et on va aller en musique, on va aller en musique avec le clip de Didi B. Allons, chers téléspectateurs, avec notre coach découvrir Didi B. Dylan, tu es où? Depuis on t'appelle, tu es où? Oh. Damser on the beat. Hey, moi je vais. Appelle-moi Dylan. Je vais arriver si vous voulez parier. Y'a plus aucune barrière. Crois en toi, oui, n'écoute personne. Tu seras demain ce que t'étais pas hier. C'est Didi, mais appelle-moi Dylan. Moi j'appelle pour mon équipe. Le petit rappeur de Benjerville. Psycho J deviendra un grand artiste. La vie c'est loin, oui, mais la vie est courte. Commence avant de laisser la place au doute. Espère sans te faire croire le contraire. Faut que tu fasses la fierté de ton père. Dylan. Et chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de moi, maman. La nature m'ouvrira les portes, Inch'Allah. Je vais arriver si vous voulez parier. J'ai mis les 6 dans le barillet. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Plus jamais repartir en arrière. Dylan, 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 Dylan. Je vais arriver si vous voulez parier. J'ai mis les 6 dans le barillet. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Plus jamais repartir en arrière. Dylan, 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 Dylan. Fais très attention dans la vie que tu mènes. Des bons amis et des sales traites. Fais ce que tu peux, personne n'est parfait. Des moments sombres, des moments durs. Tu te sens toujours seul quand t'es dos au mur. On regarde des amis et des ennemis. C'est ta mission, faut que tu les élimines. J'espère que tu me vois de là où t'es, maman. Faire confiance à tout le monde, non, non. L'argent ne fait pas le bonheur. Ok, mais laissez-moi vérifier. Dis-le. Et chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de ma maman. La nature m'ouvrira les portes, Inch'Allah. Je vais arriver si vous voulez parier. J'ai mis les 6 dans le barillet. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Plus jamais repartir en arrière. Dylan, 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 Dylan. Je vais arriver si vous voulez parier. J'ai mis les 6 dans le barillet. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Plus jamais repartir en arrière. Dylan, 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 Dylan.
Didi B, un très beau clip qui parle de confiance en soi. Oui, coach, Oui. tu l'as découvert avec moi. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ça bouge bien. Oui. Hein, ça donne envie de danser, je te voyais bouger. Oui. C'est mon quotidien, hein. Bouger, j'adore ça. Non, un très bon clip. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas tout compris, Oui. mais j'ai cru comprendre que c'est un jeune garçon qui s'accomplit, qui avait un rêve au début, qui a accompli son rêve et qui se dit aujourd'hui, j'ai quand même réussi. Et je pense que c'est un bon exemple. Et il y a beaucoup d'artistes qui parlent d'eux et qui donnent aussi l'exemple en disant, moi j'étais jeune, c'est ce que je voulais faire, j'ai travaillé dur. Et les gens n'ont pas eu confiance en moi. Ben oui, les gens pensaient que j'allais rater, mais je pense que c'est aussi ça la vie. Il y a des gens qui n'ont tellement pas confiance en eux que ça les arrange que tout le monde soit comme eux. C'est tellement plus facile. Et ben non, il ne faut pas rentrer dans ce panier-là. Je pense qu'il faut aussi dire, moi j'ai un rêve, j'ai des objectifs, je vais me lever, je vais travailler dur tous les jours et un jour ou l'autre, ça finira par payer. Forcément. Alors, coach, à quoi ça nous sert d'avoir la confiance en soi? Ça sert à plein de choses. Déjà, ça sert à être bien avec soi-même, de se dire, je suis capable de faire des choses, je suis capable de vivre ma vie comme j'ai envie de le faire, je suis capable de monter un projet, je suis capable de réaliser mes rêves et je pense c'est primordial. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne vit pas réellement parce qu'on reste dans l'inaction. Coach, le mot échec, tu ne l'aimes pas du tout. Pourtant, moi, je vais l'employer encore. Alors, pourquoi est-ce que je devrais accepter mon échec? Mais parce que c'est dans l'acceptation qu'on se réalise. Mais il y a des gens qui ont des difficultés aujourd'hui. Dès qu'ils ont échoué une fois, ils n'ont plus du tout confiance en eux. Oui. Ils sont terrés chez eux. Oui. Ils refusent d'accepter, d'avancer encore. Oui. Comment est-ce qu'on peut arriver à dire à ces personnes-là, écoute, prends-toi en main? À un moment donné, c'est vrai que c'est comme dans tout. Par exemple, je donne un exemple, je rencontre des femmes qui ont divorcé. Pour elles, la vie de famille, c'était important. J'étais bien dans mon mariage, dans mon couple. Un jour, ça se casse la figure. C'est un échec. Voilà, on va parler. Je vais utiliser le mot. C'est un échec. Et tu tombes KO. Mais il faut laisser le temps au temps de se dire j'ai pris un coup, c'est vrai, et c'est normal. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on a des émotions. Et de se dire ok, il s'est passé quelque chose pour moi qui est pas très sympa. Je vais laisser le temps de digérer, d'avaler le truc. Mais à un moment donné, il faut se décider à se lever. Si tu ne prends pas cette décision-là de se lever et tu décides de rester allongé par terre, forcément, tu n'avanceras pas. Mais l'échec, il faut aussi en tirer des leçons. C'est pas de se dire, oh, j'ai raté, ça s'est mal passé, je pleure et je reste dans ça. Non, c'est de se dire, ça a foiré. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Se poser les bonnes questions pour se dire, ok, ça a été un échec pour moi, ça a été une expérience pour moi. J'en tire les bonnes leçons et je me relève et j'avance. Alors, c'est facile, hein? À vous entendre parler, c'est comme si c'était facile. Et comment puisse ce courage-là pour avancer? Franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. On a des vidéos sur Internet où des gens parlent de la manière dont ils ont réussi, parlent de j'étais à zéro, rien du tout, et aujourd'hui j'ai fait ça, dans 6 mois je peux le faire, c'est que tout le monde peut le faire. On a ce contenu-là qui est disponible. Il y a aussi des relations d'aide, comme les coachs. Quand ça va plus loin, on parle de thérapie. Quand c'est vraiment des blessures graves, on parle d'accompagnement thérapeutique. Mais à un moment donné, dans la vie, on a tous besoin d'une main tendue. Quand on est seul et qu'on n'arrive pas à se relever, il faut aussi avoir le courage de demander de l'aide. Parce que ce n'est pas une honte de demander de l'aide, de se dire, là, j'y arrive pas tout seul et il va falloir que quelqu'un me donne la main pour que j'y arrive. Coach, merci beaucoup. Et vous êtes au Burkina Faso dans le cadre d'une série de formations allant dans ce sens-là, justement. Parlez-nous un peu de cela. Alors, j'entreprends un travail avec un ami qui est déjà venu au Burkina il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Bouddha. Et donc lui, il se dit, moi, je sais que l'entrepreneuriat en Afrique, ça peut fonctionner surtout pour les jeunes. Se dire, il y a des talents, il y a des gens qui ont envie, surtout il y a de la motivation, mais c'est comment je fais, je pars de quoi? J'ai envie, mais je ne sais pas par quel chemin prendre. Et nous, on vient dans ce cadre-là en se disant, on vient avec une solution, c'est de se dire, on devient entrepreneur par le biais d'une solution que Bouddha apporte. Et moi, je travaille plutôt sur le développement de la personne, de se dire comment je fais pour être entrepreneur, quelle posture je dois adopter, comment je fais pour me vendre, comment je fais pour me lever tous les matins et aller démarcher. Et c'est plus ces clés-là que moi, je viens donner. Le coach Bouddha, lui, vient apporter la solution, le produit, le développement marketing. Et moi, j'apporte tout ce qui va être lié aux compétences de la personne. Et c'est une série de formations que vous avez, c'est ça? Alors, c'est une série, on va commencer. C'est vraiment le démarrage. On aimerait commencer au Burkina Faso ici, accompagné par le coach Simon que vous avez reçu la semaine dernière. Oui. Donc, on se rencontrera, s'il plaît à Dieu, le samedi prochain, lors d'un séminaire que lui organise, pour parler un peu de tout ça. Donc, bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez
envie de vous accomplir, de vous réaliser, vous ne savez pas par quoi commencer, vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas... J'ai trop de projets. En tout cas, tu es la bienvenue. Si vraiment, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, vous ne savez pas par où démarrer, nous, on vient, on se dit, bon, c'est plus une démarche collective. C'est du donnant-donnant et on gagne ensemble. Voilà. Avec Bouddha, on n'est plus trop dans l'individualisme, c'est pas ça qui nous anime, c'est plutôt le partage. Et si moi je réussis, si l'autre réussit, on réussit tous finalement. Tous ensemble. Et c'est nous tous qui gagnons finalement. Alors, coach, à quel moment est-ce que l'on sait que l'on a confiance en soi et que l'on est prêt pour affronter toutes les difficultés? On le ressent. C'est pour ça que c'est l'important, d'où l'importance de s'écouter soi-même, avant d'aller écouter les autres, il faut aussi se comprendre, il faut se connaître. Quand on est heureux, tout simplement, quand on se lève tous les matins, en ayant cette joie-là, cette satisfaction-là, de se dire, je me lève pour faire quelque chose que j'aime et j'avance et j'obtiens des résultats, même si c'est ça, c'est quand même un résultat. Et quand on avance, on regarde en arrière, on dit, bon, j'étais là-bas, aujourd'hui je suis ici, je pense que là on peut se dire, écoute, j'ai augmenté ma confiance en moi, j'avance. Je réalise des choses et c'est comme ça qu'on a confiance. Et moi, je suis heureux, chers téléspectateurs, de me lever chaque matin avec cette confiance-là, de venir ici chaque matin pour présenter cette émission Soleil d'Afrique pour vous faire plaisir. Et bien voilà. Merci à vous qui nous faites confiance. Merci de toujours rester connectés au programme de la chaîne LCA et de suivre toujours Soleil d'Afrique tous les jours à partir de 11h au numéro 256 sur Canal+, 44 sur Nerwaya et 16 sur le bouquet TNT. Chers téléspectateurs, c'était votre présentatrice Eva de la confiance en soi. Et voilà, coach. Finalement, est-ce que c'est pas moi qui suis le coach même aussi? Mais tu pourrais. Attention, il faut être certifié. Hein. Ah oui, il faut. Ah, c'est vrai. Donc, tout le monde ne peut pas être coach alors? C'est tout le monde. Enfin, à partir du moment où on a l'envie de le faire, moi personnellement, je conseille aux personnes de se certifier, de faire une formation certifiante parce qu'on va accompagner des personnes. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la vie des gens. Mais pas là, je saurais un problème. Tout le monde, on voit beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui s'autoproclament coach. C'est là le danger, effectivement. Moi j'alerte en tout cas toujours les personnes qui veulent être accompagnées par un coach de au moins demander quelle est ta formation, quelle est ta certification, est-ce que tu appartiens à une association de coach, est-ce que tu fais un travail thérapeutique, parce que tu ne peux pas venir dire que j'accompagne les personnes si toi-même tu ne règles pas tes propres problèmes. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fait ma certification, j'appartiens à une association de coach, je paye mes cotisations tous les mois et je fais un travail thérapeutique sur moi-même parce qu'être coach, c'est aussi absorber un peu les problèmes des autres. Et vous pensez avoir résolu tous vos problèmes à vous? Non, c'est pour ça que je suis toujours en thérapie. C'est pour ça qu'on fait toujours ce propre développement personnel à soi pour aussi mieux accompagner les autres. On parle souvent, donc lorsqu'on parle de confiance en soi, on fait, on fait souvent allusion à l'estime de soi. Oui. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Complètement. La confiance, comme je te le disais tout à l'heure, c'est lié à ce que je suis capable de faire. L'estime de soi, c'est la valeur que vous vous accordez. C'est synonyme d'image de soi. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je m'accepte complètement tel que je suis? Est-ce que mes complexes et mes défauts, je les assume réellement ou est-ce que c'est une honte? La frontière, elle est infime entre les deux, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a un côté où c'est les capacités et un autre côté où c'est la valeur que je me donne. Est-ce qu'une personne qui a une estime démesurée d'elle-même peut dire qu'elle a confiance en elle? Ou bien on la prête de narcissique par moment? On peut, chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. On peut dire que c'était une personne narcissique, mais je pense qu'il faut d'abord se centrer sur soi-même. Ok, j'ai une haute estime de moi, ça peut baisser, ça peut être aujourd'hui, c'est très haut parce que j'ai accompli quelque chose et que ça bouffe quoi. Et il y a des moments où ça va descendre. Je pense qu'il faut un équilibre en tout. Dans la vie, il faut un équilibre entre tout. Il ne faut pas être trop ceci, peu cela. Il faut s'équilibrer et de se dire ok, je m'aime et c'est très bien. Hein, c'est très bien de s'aimer, de s'estimer. Mais s'il y a un équilibre entre la confiance, l'estime de soi et l'amour de soi, je pense qu'on est bon. Merci coach. On était parti à un autre côté, on est revenu encore. On va repartir encore du côté de la formation. Et ça aura lieu où exactement? Alors samedi prochain, c'est à Koudougou. C'est initié par le coach Simon. C'est pas nous. Nous, dimanche, on organise à Ouaga, et je donnerai l'adresse après. On organise à Ouaga, Bouddha et moi, une rencontre. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà rentrées dans le réseau de Bouddha et qui ont déjà commencé un travail avec lui et dont moi, je n'ai pas encore pu rencontrer avec les circonstances actuelles pour voyager. C'est très compliqué. Donc, dimanche prochain à Ouaga, dont je vous donnerai l'adresse exacte, en plus petit comité, on va travailler ensemble, apprendre à se connaître. C'est très important. Et coach Bouddha, comment vous l'avez rencontré? Oh là là, ça fait... Alors là, tu vois, là c'est une bonne question parce que la vie, des fois, elle te mène sur des chemins et on ne savait pas qu'on allait se retrouver ici aujourd'hui. C'était il y a un peu plus de 2 ans.
On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, il m'a demandé de l'aide et moi, bon, ben, je l'ai fait sans trop poser de questions, c'est naturel, quelqu'un demande de l'aide, moi j'ai aucun problème à aider les personnes. Et donc après, il a fait son bonhomme de chemin, j'ai fait le mien. Et puis il y a quelques mois, il m'a recontacté en me disant, bah, écoute, il y a 2 ans de cela, tu m'as aidé, tu as fait quelque chose pour moi, aujourd'hui j'ai envie qu'on travaille ensemble. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu me proposes? Mais là, il me dit, j'ai quelque chose, j'ai envie de travailler en Afrique, mais j'ai envie d'être accompagné par un coach qui va aider aussi ces personnes-là à être bien et à gérer leur business comme il le faut. J'ai besoin que tu sois à mes côtés et j'ai envie que tu travailles. Je sais que tu as cette envie-là de travailler en Afrique, viens avec moi. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, bah tiens, on monte un truc ensemble. Et c'était il y a 2 ans de cela qu'on s'est rencontrés. Si on avait su, si on nous avait dit il y a 2 ans qu'on se retrouverait ici, on n'y aurait pas cru. Coach Tennessee, oui, vous avez pour ambition de rester au Burkina ou en Afrique ou de repartir? C'est une question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais je vais répondre. Alors, si tu as les éléments de réponse, bien sûr. J'ai une partie des éléments. D'accord. Donc on y va. Donc moi, mon père est burkinabé et s'est installé là récemment à Bobo. Donc forcément, je vais venir plus souvent au Burkina. Après, j'ai une grande affection pour le Sénégal, une très très grande affection pour le Sénégal. Et donc j'envisage de m'installer là-bas avec mes 2 enfants et mon mari. Mais ça n'empêche pas que le Sénégal, le Burkina Faso, c'est à côté. C'est vrai, c'est ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique dans tous les cas. Donc dans tous les cas, je serai dans le coin, par ici. JC Pluriel, tu le connais? JC Pluriel. Oui. De noms comme ça, mais connaître. Ils ont une de leurs chansons là. Je pense que je ne vais pas mentir. On va aller ensemble découvrir le clip de JC Pluriel. Ce n'est pas encore fini pour toi, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. Mais toi on travaille sur le travail te rendra libre. JC Pluriel accepte les humiliations, un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussite fait oublier 10 ans de galère. Si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Papa, Koulibaly, Aïma. Toi Oudé, reste debout. Toi Ouo, un jour on parlera de toi. Toi Oudé, un jour on parlera de toi. Tu vas changer ton histoire, un jour on parlera de toi. Toi Oudé, un jour on parlera de toi. Celui qui sème dans les larmes, on récolte toujours en chantant. Toi Oudé, un jour on parlera de toi. On ne lapide que l'âme qui a des fruits, un jour on parlera de toi. Toi Oudé, un jour on parlera de toi. Toi Oudé, prouve que tu es vivant, toi Oudé. Ah, toi Oudé, prouve que tu es courageux, toi Oudé. Pas toi, tu dois pas connaître la honte. Touré Mamadou le chef, Patron, Ahmed Pakanoukou, le Kaméleba Isobo Junior. La main qui élève, c'est la même main qui relâche. Mais on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Là, un homme ne vaut pas la grandeur de sa foi. Mais quand tu n'as rien, tout le monde se fout de toi. Au temps du chômage, tout le monde se moque de toi. Tu luttes pour réussir, il y a des gens qui luttent pour que tu échoues. Comme si ton bonheur n'empêchait de réussir. Oh, le jour Dieu te bénit. Hey. Jalousie mal placée, Serge Comé. Jalousie mal placée. Quand tu veux te bénir, oh, même les obstacles deviennent avantage. Oh. Je dirais si c'est, y a pas de gloire sans souffrance. Seul le travail te rendra libre. Mais tu penses mal de ton frère. Comment pour toi peut réussir? Dieu comme de bien les affamés. Renvoie les méchants, les mains vides. Je suis parti de zéro. Aujourd'hui je suis un héros. Un mot guéri de ma vie passée. Ton change en acclamation. Tout projet forgé contre moi. Son change à mon élévation. Papa Ange Kessi, je suis dans le succès. Je marche dans la réussite. Mon histoire a changé. J'ai remporté la victoire. C'est Réseau Inter. Nous sommes des pour briller, toi Oudé. Nous sommes des pour régner, toi Oudé. Échec n'est pas notre destinée, toi Oudé. On n'est pas des pour tendre la main, toi Oudé.
jamais fréquenté, aujourd'hui héros des temps. Noah était blanchisseur, aujourd'hui Dieu l'a couronné. La grande famille Tchikbenou, aujourd'hui héros des temps. Romi héros, Dieu l'a couronné. Baby Philippe, aujourd'hui héros des temps. J'y sais plus rien, aujourd'hui héros des temps. Tanguy de Sergi, aujourd'hui héros des temps. Patron Mao de l'Ivoire, aujourd'hui héros des temps. Mikes Poco, Constant Kofi, pour les héros des temps. LT Meibo, Chapresse, Alwaga. On n'est pas né pour accompagner les autres, on n'est pas né pour suivre les autres, on n'est pas né pour échouer. On sera héros des temps. Dans ta famille, dans ton travail, c'est toi le héros des temps. La génération est dans ta vie, c'est sera héros des temps. Chantons pour les héros des temps. Une chanson pour les héros des temps. Héros des temps. Chantons pour les héros des temps. Une chanson pour les héros des temps. Chers téléspectateurs, cette très belle chanson, c'était pour vous tous, parce que vous êtes des héros des temps. Coach, Oui, ma belle. tu es un héros des temps. Dans ma vie, oui. Ah, pour mes enfants, oui. Pour mes parents, oui. Pour mon mari, oui. Tu es la l'essentiel. superwoman. Ouais, franchement, on mène plusieurs choses à la fois. L'éducation des enfants, le boulot, soi-même, le quotidien. Je pense que toutes les femmes, on est des superwoman, on est des super-héros au quotidien, ça c'est sûr. Alors, j'espère que tu as aimé la chanson. J'ai aimé, et puis j'ai aimé ta prestation. Ah oui, vraiment. moi je l'adore cette Non, chanson. je C'est sais. ma chanson. Ah oui, c'est ma chanson. Nous sommes tous des héros. Mais bien sûr, Ah, c'est clair. il faut le savoir. Ils vont douter, mais bon, tant que tu as confiance en toi, les portes vont s'ouvrir forcément. Merci pour tes mots. Alors, coach, quelles sont les étapes justement pour avoir confiance en soi? J'ai envie de dire, la première des choses, c'est se connaître soi. Et c'est la base de tout d'ailleurs, hein, que pour avoir confiance en soi ou autre. Se connaître, c'est aussi savoir où je vais. Plus je me connais, plus je sais quels sont mes bagages, ce que j'emporte avec moi, et plus ce sera facile. Et donc la première des étapes, c'est aussi de faire ce travail-là d'introspection, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie? Comment je veux y arriver? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour y arriver? Il faut déjà commencer par ça. Et ensuite, se fixer des objectifs, mais pas des objectifs grands comme ça. Je pense qu'il faut y aller pas à pas, step by step, et savourer chaque victoire. Parce que pour toi, peut-être tu vas faire quelque chose, c'est rien. Mais pour quelqu'un, c'est beaucoup. Et je pense aussi qu'il faut savoir savourer et célébrer chaque petit pas que l'on fait qui nous rapproche de nos objectifs. Et à quel moment est-ce qu'on peut travailler sur soi pour cultiver davantage cette confiance en soi? Pour moi, c'est tout le temps. Il ne faut pas se reposer Est-ce qu'il y a sur, des bonnes questions à se poser? Oui, mais surtout les questions, on se les pose on se les pose généralement quand ça ne va pas. Quand vraiment on tombe de 10 étages, là on se dit waouh. Quand tu prends une bonne gifle, c'est là où tu te poses des questions. Ah oui. Alors qu'au quotidien, on peut aussi se réajuster aussi, se poser des petites questions et s'écouter soi. Surtout, voilà, si tu sais que c'est sur un chemin qui ne te convient pas, tu sens que tu forces, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand c'est fluide, tu sais que tu es sur le bon chemin. Quand tu sens que ça ne va pas, il faut s'écouter. La base de tout, c'est la connaissance de soi. Par moment, on dit qu'il faut s'écouter, mais lorsque tu écoutes ton cœur, il peut peut-être te mettre, te faire avancer sur le mauvais chemin. Comment est-ce qu'il faut faire par moment mettre la barrière entre le cœur et la raison? Moi, tu sais, chacun fonctionne comme il veut, mais moi, j'écoute beaucoup mon cœur, mon intuition. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance. Des fois, on a cette petite voix-là au fond de nous qui nous dit « vas-y ». Et des fois, on a nos propres alertes qui nous disent « n'y va pas ». Mais quand tu connais tes peurs, tu sais que la petite voix qui te dit « n'y va pas », c'est une question qui te retient dans tes peurs et dans tes doutes. Mais moi, je raisonne avec ce que je ressens, mon intuition, et ça paye. Ça paye. Mais c'est vrai que parfois, il ne faut pas se lancer démesurément dans des choses en disant bon, j'ai assez réfléchi mon truc et tout, c'est bon, je fonce, j'y vais. Comme je te disais tout à l'heure, il faut un équilibre entre les deux. Mais en général, quand on se connaît bien et qu'on prend des décisions en connaissance de soi, on écoute un peu son cœur quand même pour aller vers ça. Aujourd'hui, on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes filles et beaucoup d'hommes qui sont à la recherche de l'âme sœur. Oui, coach, est-ce qu'il y a un travail de fond à faire depuis Bien le départ? La confiance en soi, est-ce qu'elle compte pour beaucoup? Elle compte énormément, elle compte énormément. Et j'accompagne sur des problématiques de travail, mais aussi sur des problématiques de relations amoureuses, parce que l'amour, ça fait rêver tout le monde. Et c'est vrai que quand tu veux être en couple avec quelqu'un, si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu aimes, si tu ne sais pas quel genre de personne, quel genre de compagnon tu veux avoir dans la vie, et que tu vas choisir quelqu'un comme ça pour combler un manque, pour combler un vide, pour ne pas te retrouver seul le soir, tu perds un peu ton temps. Mais quand tu sais qui tu es et vers quoi tu veux aller, quel genre de personne te correspond, quelles sont les valeurs que tu veux avoir, quels sont tes projets de vie,
Ben, tout ça, tu te les poses en amont avant d'aller chercher quelqu'un et de perdre ton temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème, c'est ce problème-là. Mais oui, complètement, parce que les gens veulent... Être forcément avec quelqu'un, combler un vide. Et combler un vide, c'est ça, être avec quelqu'un, s'afficher un petit peu 2-3 photos, bébé, ceci, cela. Bon, et après quoi? Qu'est-ce que tu construis après derrière comme vie de famille? Qu'est-ce que tu construis comme projet de vie avec la personne? Il y a un travail de fond à faire avant. Ouais. Merci coach pour ces éclaircies. Je pense que beaucoup de femmes et de jeunes garçons se retrouveront à travers ces réponses. Là, je pense qu'il faut, comme coach l'a dit, il faut vous poser les vraies questions, surtout les bonnes questions, et au bon moment. Au bon moment. Ouais. Mais pourquoi les gens ont peur du célibat par moment? Cette question-là, il faut que je la pose, coach. Les gens ont peur du célibat. Pourquoi les gens ont peur d'être seuls? Mais parce que quand tu ne te connais pas toi-même, d'un moment, tu dois être en bonne cohabitation avec toi-même. Normalement. Si tu es bien avec toi-même, qu'est-ce que tu vas aller combler quoi avec qui? Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu veux. Moi, je suis ma meilleure compagnie. Bon, maintenant, j'ai mes 2 chouchous avec moi. On est tous les 3 ensemble. Mais d'un moment, tu dois être bien avec toi-même avant d'aller chercher ce manque que tu as là. Tu vas le chercher chez quelqu'un d'autre. Mais qui te dit que cette pièce maîtresse-là, cette personne va venir te combler? Peut-être qu'elle va venir faire d'autres dégâts encore plus dans ton cœur, tu vois. Donc, je pense que avant d'aller chercher à combler quelque chose par quelqu'un d'autre, il faut déjà... comprendre pourquoi j'ai ce manque-là, ça vient d'où, c'est comment pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour combler ça avec moi-même avant d'aller demander à quelqu'un de venir combler ça. Merci beaucoup, coach. Alors, comment est-ce que, on a déjà posé la question, oui, pour développer la confiance en soi, et quelles sont les différentes étapes? Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est la connaissance de soi, c'est la base de tout. Ensuite, se fixer des objectifs pas trop gros, voilà, atteignables quand même. Et savourer chaque Bien sûr, bien sûr, il faut célébrer quoi. On vit. Je pense qu'à un moment donné, quand tu réussis à faire quelque chose, quand tu réussis à avoir un contrat, il faut exploser sa joie. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Alors, moi, je ne me prive pas en tout cas de ces petits moments de plaisir-là. Je sais. Ah oui, ça se sent. Ensuite, après ça, il faut quoi encore? Il faut, voilà, et puis s'écouter, se laisser porter, vraiment écouter son intuition. Faut sentir que là, c'est bon, je peux y aller. Et puis, si tu y vas et que tu te fracasses la tronche, au moins, tu auras appris. Tu aurais appris que ce n'était pas ça. Et qui est mort? Il n'y a pas mort d'homme. Je pense que la vie, elle est faite d'apprentissage, de curiosité, d'aller chercher un peu à comprendre. Et puis, on apprend tous les jours. Je pense que c'est ça le plus important. Coach, comment faire face aux échecs? L'acceptation. Accepter que ça n'a pas marché, j'ai foiré. Pourquoi j'ai foiré? Qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois? Est-ce que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire? Est-ce que je le faisais pour moi? Est-ce que je le faisais pour le regard des autres? Pour faire plaisir à papa, maman? Voilà. Parce que des fois, quand on fait face à un échec, c'est que le départ, il était mauvais. C'était un faux départ. C'est de se dire, bon, bah, j'ai fait ça, peut-être c'était même pas pour moi en fait que je l'ai fait. Souvent, les personnes que j'accompagne me disent, ah, aujourd'hui, franchement, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. 30 ans, c'est l'âge auquel on commence à se poser des questions de qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre? Et en fait, les gens, malheureusement, ils font des faux départs, tu vois. Et je pense qu'il faut d'abord repartir de ça à la source et après avancer. Repartir à la source, après 35 ans, 40 ans, ça devient peut-être difficile pour certaines personnes de se retrouver, de se reconstruire. Comment est-ce qu'on peut arriver, malgré l'âge, à accepter les difficultés de la vie et avancer? C'est un travail sur ça qu'il faut faire. Moi, je l'ai fait en étant accompagnée par quelqu'un. La plupart des gens qui viennent me voir me disent, je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin d'être accompagnée. Donne-moi la main, on y va ensemble. Je fais le début du travail avec la personne et ensuite les gens évoluent par eux-mêmes. Parfois, faut demander de l'aide parfois. Parce que la vie, elle est compliquée, on n'est pas fait pour se battre seul. Tu peux faire un bout de chemin avec quelqu'un qui va t'aider et après, une fois que tu as pris confiance, tu t'en vas. Coach, comment vous arrivez à gérer les problèmes de tout le monde en même temps et en même temps de vous retrouver vous-même? C'est une organisation. C'est une organisation. Il y a des jours où je fais des coachings, il y a des jours où j'en fais pas, parce que j'ai envie d'être avec moi-même, j'ai envie de calmer. Comme je te disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est thérapie, tout ce qui est supervision qu'on fait avec d'autres coachs, où on se retrouve et on parle des problématiques qu'on a rencontrées. Et on joue franc jeu, il faut être authentique dans ces moments-là. C'est de se dire, j'ai accompagné quelqu'un, la personne m'a vraiment fait de la peine, m'a fait rappeler un problème que moi-même j'ai vécu. Ah, là, je me sens pas bien. Il faut être honnête avec soi-même aussi. À un moment donné, on n'est pas non plus des super-héros. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas contenter tout le monde. Il y a un temps pour tout et c'est de l'organisation. Il y a un temps pour le boulot, il y a un temps pour soi-même qui doit exister, il y a un temps pour sa famille, il y a un temps pour ses loisirs. Il faut s'organiser. Coach, lorsqu'on se pose les mauvaises questions, forcément on retombera dans le même cycle. Et on aura toujours le même résultat. Alors comment est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions? Vous avez déjà dit oui, il faut se connaître soi-même, c'est vrai. Mais
tu peux te connaître toi-même, te poser les questions et tu n'as pas les réponses à tes questions-là. Est-ce que ça, c'est pas un problème? C'est un problème, mais à ce moment-là, tu fais appel à un coach ou tu fais appel à un professionnel de la relation d'aide qui va venir appuyer là où toi, tu n'as pas envie d'aller. Parce que des fois, on sait à peu près quel est le problème, on a peur. Et donc, on n'a pas envie d'y aller seul. Et la plupart des personnes que j'accompagne, ça sort à chaque fois. C'est, je sentais qu'il y avait un truc, ça venait de l'enfance, parce que dans mon enfance, il y a ça et ça et ça, mais j'avais pas envie de me souvenir de tout ça. Pour moi, c'est du passé, c'est derrière. Et toi, en tant que coach, c'est là pour dire à la personne, mais ok, il s'est passé ça, mais il faut que tu ailles regarder dedans et accepter ce qui s'est passé pour toi. En faire une force aussi aujourd'hui pour avancer. C'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont arrivées, c'est pas de notre responsabilité à nous, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux faire, à part accepter réellement et avancer avec? Je suis en thérapie aujourd'hui. J'ai bien envie à un moment donné de dire, écoutez, Soleil d'Afrique, on va aller un peu plus dans le privé. Je vais te poser mes problèmes maintenant ou bien ça fait quoi? Mais je pense que non, là, on n'est pas là pour ça. On aura l'occasion avec coach d'échanger de long en large. Parce que moi, j'ai plein de questions pour elle. Et j'espère arriver à trouver les questions. Donc, chers téléspectateurs, tout comme moi, vous voulez aussi avoir des réponses à toutes vos questions. Coach sera là et d'ici la fin de l'émission, on aura toutes les informations sur comment la retrouver afin de pouvoir échanger davantage avec elle. C'est bien ça. Alors, coach, dimanche, c'est à Ouagadougou. C'est à Ouagadougou, ça aura lieu où exactement? Alors, je n'ai pas encore l'adresse exacte. Il y a Bouddha qui arrive là en début de semaine pour finaliser ça et ensuite je pourrai le diffuser. Je diffuse beaucoup sur mes réseaux sociaux. Donc, si les personnes veulent avoir les informations, ne pas hésiter à venir me suivre sur mes réseaux. Je communique énormément avec les personnes qui me suivent et donc toutes les informations seront là et ce sera un plaisir pour nous vraiment d'échanger avec des personnes et d'entrer dans le détail parce que c'est vrai que quand il y a du monde, on est un peu gêné de dire « Ah, moi j'ai un problème, ça ne va pas ». Mais en tout cas, en privé, moi, c'est jamais un problème de se confier et de me demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Et sur les réseaux sociaux, comment on retrouve coach? Alors, sur Instagram, tout simplement, vous allez vous taper Tennessee. Et puis vous me trouvez sans problème et je réponds bien évidemment à toutes vos questions avec plaisir. C'est beaucoup Instagram que j'utilise parce qu'aujourd'hui c'est le réseau où on est un peu tous dessus, les interactions avec les personnes sont faciles, donc n'hésitez pas à venir me suivre. C'est le seul réseau sur lequel vous êtes? Oui. C'est de la gestion, hein. C'est une question comme tant d'autres. J'ai un site internet aussi où je donne pas mal d'astuces qui est en refonte, mais je communiquerai bien évidemment sur les réseaux pour que les gens puissent aller se documenter tout simplement là-dessus. Coach, merci beaucoup. Mais c'est pas fini, on va aller un peu en musique. Tu vas danser? Non, bon, je vais faire l'effort. Je ne peux pas dire non comme ça. Parce que mes téléspectateurs, ils savent que moi, je suis pas une showman, mais je suis une dame expressive. Mais tu dégages de l'énergie. Oui, j'ai une force par moment qui déborde et je ne sais d'où elle vient. Je pense que c'est peut-être une grâce aussi pour moi. C'est une grâce. C'est une grâce. Oui. Ouais. Et donc, et comme on parle de confiance en soi et de comment rebondir, moi, je vais toujours tomber sur mes pieds à chaque fois, mais je vais toujours me relever. Alors, on va aller avec un très beau clip de Yemi Alade et Angélique Kidjo.
Merci de toujours rester fidèle au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique LCA. Aujourd'hui, vous suivez Soleil d'Afrique et je reçois le coach Tennessee pour votre plaisir. Coach, on va faire un résumé du thème d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un résumé pour nos téléspectateurs qui nous prennent en marche? Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a parlé de confiance en soi, on a défini ce que c'était, on s'est dit que c'était lié aux capacités, qu'est-ce que je suis capable de faire, quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai comme bagage de bon et de fort pour avancer. Et avec ça, de se dire, bon ben, j'ai des rêves et je sais que je suis capable de les réaliser et je vais tout faire pour les réaliser parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut travailler. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent des choses, mais qui ne travaillent pas pour les avoir. Et malheureusement, on n'a rien sans rien. Donc, c'est à un moment donné de se dire, OK, je veux ça, qu'est-ce que j'ai avec moi pour aller vers ça et quelles sont les étapes que j'entreprends pour aller vers cet objectif-là. Vraiment, c'est un travail que je demande à tout le monde de faire au quotidien. Voilà, de célébrer vos petites victoires. Vraiment, on est en vie, on vit et je pense qu'on n'est pas là que pour souffrir. Et il y a des moments quand tu arrives à réaliser quelque chose, même si pour toi, c'est pas grand-chose, c'est quand même quelque chose, une avancée. Et on célèbre, on est content pour soi et on est content aussi pour les autres. Mais ce qui est important aussi, c'est pas de se comparer. Parce que chaque être humain est unique. On a chacun notre route. On ne peut pas comparer notre chemin à celui de l'autre. C'est pas pareil parce qu'on n'est pas la même personne. On n'a pas le vécu dans le même environnement. Mais il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde peut réaliser ses rêves à force de travail. C'est tout simplement ça. Et aussi, on a parlé de comment se relever. Bien sûr. Mais ça, je suis tombée, bam, ça n'a pas marché. OK, il y a un temps où d'accepter, voilà. Il y a un temps où ça fait mal et il faut le vivre aussi ce moment-là, de se dire, bon, ben, ça, je ne vais pas bien, mais je suis triste, ça n'a pas marché, OK. Mais il ne faut pas durer dans ça, il ne faut pas s'incruster dans ça. Parce qu'après, pour se relever, c'est encore plus dur. On peut avoir une limite, une date, un timing lorsqu'on tombe. C'est propre à chacun. Tu sais, moi, quand je tombe, j'aime pas trop rester dans la souffrance des moments où je suis pas bien. Je préfère me relever vite et passer vite à autre chose. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, donc on peut pas. C'est propre à chacun. Mais je pense que si, par exemple, on a chacun un ami, quelqu'un à côté qui vit une situation qui est pas bien, si on voit que la personne n'est pas bien et que ça commence à durer, il faut aussi que nous on soit là pour l'autre et de se dire, bon bah OK, tu as suffisamment eu le temps de pleurer, maintenant allons, lève-toi, ça va aller. Merci beaucoup, coach, pour ce résumé que tu as fait pour nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, chers annonceurs, vous avez envie de passer à Soleil d'Afrique. Vous avez un produit, vous avez un projet, vous avez quelque chose, vous avez envie de parler d'un sujet. N'hésitez pas, prenez attache avec notre service commercial. Allez juste sur la page LCA et vous aurez le contact de notre service commercial. Vous entrez en contact avec lui. Je me ferai toujours le plaisir de vous recevoir, d'échanger de toutes sortes de sujets avec vous pour votre plaisir. Vous aimez Soleil d'Afrique, hein?
comme j'aime à le dire tout le temps, allez sur la page Soleil d'Afrique de Facebook, vous likez le bouton gris, il deviendra bleu. Vous n'avez pas aimé aussi, c'est pas grave. Soleil d'Afrique vous adore. C'est simple, allez néanmoins sur la page, vous likez le bouton gris, il deviendra bleu et vous nous envoyez vos suggestions pour qu'ensemble on arrive à faire de cette émission une émission que vous aurez choisie. Chers téléspectateurs, notre partenaire, la manne. Oui, la manne, c'est un jus. Ça, c'est un jus au gingembre. Il est très bon. Il est sans additifs. C'est du gingembre, du sucre et de l'eau. Tout simplement. Tout simplement. Et je vous assure, le dosage du sucre est parfait. Le goût est exquis. Oui. La manne, je pense que c'est le jus qu'il faut à tous les téléspectateurs chez eux à la maison. Après une journée bien remplie, il vous faut un jus. Et ce jus-là, c'est la manne pour votre plaisir. Pour refaire aussi vos forces. Bien sûr. Eh bien, c'est sûr que je te ferai goûter ça, coach. Et avec je t'assure, plaisir. tu vas adorer. Ah, j'ai confiance. Oui, tu vas adorer. Et moi, j'adore. L'hibiscus, c'est le bissap qu'on appelle très souvent. On appelle le bissap. Il est très bon aussi. Le dosage est parfait. Le jus de mangue, pour ceux qui adorent la mangue, c'est vrai que par moment, on n'est pas en période de mangue, mais on a toujours du jus de mangue pour vous. Alors, notre partenaire, la manne, se fait toujours le plaisir d'accompagner notre émission Soleil d'Afrique. Vous voulez faire comme la manne, n'hésitez pas. Contactez notre service commercial. On attend que ça pour vous. Coach. Oui, ma belle. C'est fini déjà. C'était un plaisir pour moi. Ça passait très vite. Hein. Très, très vite. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de se revoir sur d'autres sujets. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je me ferai plaisir en tout cas de te recevoir encore une fois. C'est plaisir. sûr avec coach Simon et coach Bouddha, pourquoi pas? Pourquoi pas, on sait Oui, pas. c'est possible. Bien sûr. Ça sera intéressant. Je suis sûre que nos téléspectateurs ont envie de découvrir cette émission-là. Chers téléspectateurs, asseyez-vous, restez sérieux. C'est sûr que c'est pour bientôt. Coach, ton mot de fin. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Ça faisait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je n'étais pas revenue au Faso. Hein, et revenir comme ça fait toujours plaisir. Vraiment, merci pour l'accueil, pour la gentillesse, la générosité. Et j'ai envie de dire à tout le monde, vivez votre vie comme vous le ressentez, quoi. Voilà, pas de regrets. Si ça marche pas, on change de chemin. Mais vivez votre vie et soyez heureux. Vraiment du bonheur pour tous. Merci beaucoup. Et on va souhaiter aussi un bon temps de carême à tous les catholiques qui ont commencé ce carême-là. 40 jours de privation. Que Dieu agrée vos prières, c'est ça. Et que voilà, dans la fusion des esprits et des cœurs, Inch'Allah, c'est sûr que tous nos projets porteront fruit. Chers téléspectateurs, cher coach, merci beaucoup. Merci. J'ai été heureuse de t'avoir avec moi ce matin. C'est réciproque. C'est aussi ça, Soleil d'Afrique. Soleil d'Afrique, c'est de partager avec vous cette énergie, cette joie de vivre. Chers téléspectateurs, j'ai été heureuse de passer ces instants avec vous. Prenez soin de vous. Respectez les mesures barrières parce que Covid-19 n'est pas encore parti. Covid-19 est toujours là. Respectez les mesures barrières. Prenez soin de vous. Bon appétit, bel après-midi. Et je vous retrouve, Inch'Allah, pour un autre sujet. Prenez soin de vous et puis, bye bye. Bring it on, bring it on. Bring it on. Life know the sweet though, hey. If some people know the hate too. So use the number 6 so and calculate. You go see the ratio. The beef self na me though. Whether not asu, them relate to. So bring your own crayfish, oh. We go mix, oh Lord. Shane and them talk say we no go blow. Share them they see us now, we don't dey glow. Take a look at me now. Take a look at me now. We're running things in this town. Can't you see? I don't care who you are, where you're from, what you do. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? Ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? Ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. And rising, rising, rising. Keep it high, rising, rise. Bring it on. This life is not easy. So much hustling and puzzling. Everyone is struggling. So make you know they believe, say
Since everyone is chasing, you're never gonna make it. Never say no, never give up. Keep your head up, standing tall. And for sure, you go turn it up, turn down for what? Shane and them talk say, we no go blow. Share them they see us now, we don't they glow. Take a look at me now, take a look at me now. We're running things in this town, can't you see? I don't care who you are, where you from, or what you do. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? Ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. And rising, rising, rising. Keep it high, rising, rise. I don't care who you are, where you from, or what you do. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. And rising, rising, rising. Keep it high, rising, rise. Bring it on.